et bienvenue dans votre journal. À la une ces derniers jours, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a assuré n'avoir aucune intention de provoquer un embrasement généralisé du conflit au Proche-Orient et que l'explosion des beepers de membres du Hezbollah avait simplement pour but de permettre aux Libanais d'admirer de jolis feux d'artifice. Et en exclusivité pour vous, une image de Michel Barnier en train de composer son gouvernement. Non, mais tout va bien. Alors que la nomination du gouvernement Barnier est imminente, les députés Les Républicains ont acté le principe d'une participation au dit gouvernement. Laurent Wauquiez, quel est votre état d'esprit à l'heure actuelle? Vous connaissez le concept de la divine surprise? C'est une phrase de Maurras, non? Bah quand même, on a encore pris une branlée aux législatives et c'est quand même notre programme qui va être la base de tous les prochains travaux parlementaires. Et en plus, on va revenir au gouvernement. Franchement, merci Macron. Mais vous n'aviez pas dit que vous ne participeriez à aucune coalition quelques semaines plus tôt? Ah non, mais moi j'ai aucun problème pour faire une coalition, hein, tant que c'est pour une politique d'extrême droite. Ça va de soi. Le président de la République Emmanuel Macron continue en tout cas d'affirmer à qui veut l'entendre qu'il ne s'immiscie pas dans les affaires de son Premier ministre. Bien sûr, le suffrage des Français doit être respecté. Donc respecter le suffrage des Français, c'est réaliser une coalition des perdants pour maintenir votre politique. Bah si tous les perdants se coalisent entre eux, ils sont presque aussi nombreux que les gagnants, donc on peut dire que c'est un peu les gagnants. Ce qui veut dire qu'il y aura des ministres macronistes au gouvernement. Ah mais moi j'en sais rien, c'est Michel qui va décider, moi je me mêle plus de ça, c'est une cohabitation de toute façon. Et si je vous dis qu'il a aucune intention de nommer le moindre ministre macroniste? Pardon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce trou du cul, il va devoir apprendre à faire ce qu'on lui dit et je veux dire, c'est à Michel Barnier de faire son choix, et en tant que président et garant de la stabilité des institutions, je le respecterai. Quelle crédibilité époustouflante! De l'autre côté de la Manche, le gouvernement de Keir Starmer a commencé ses travaux parlementaires, et le retour de la gauche là-bas se fait ressentir. La politique de mon gouvernement sera axée sur la réduction des déficits publics et l'austérité budgétaire. Nous allons augmenter les impôts et réduire les aides publiques. Comme vous pouvez le constater, nous sommes de véritables militants de gauche. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. À gauche toujours, mais en France cette fois-ci, François Ruffin, désormais éloigné des Insoumis, a accusé dans son livre Jean-Luc Mélenchon de cibler exclusivement les quartiers populaires. François Ruffin, est-ce que vous pouvez nous préciser votre pensée? Oui, moi, ma France, c'est en entier, pas à moitié. Il faut faire communauté, pas communautarisme. Mêler ensemble et pas mêler en champ. Mais... hein? C'est mes nouvelles idées de jeu de mots pour mes prochaines interviews. Vous aimez? Oui, non, mais c'est pas le sujet. Bah si, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est la France en entier et pas en entier. L'inverse. La gauche Terra Nova qui sait pas où elle va. Bref, la stratégie du face-à-face contre le tous ensemble. Arrêtez avec vos jeux de mots, vous pouvez pas être clair? Ils vont parler qu'aux Noirs et aux Arabes et c'est du communautarisme. Merci. Et du coup, pour vous, il faudrait faire quoi? Allez parler uniquement aux prolétaires blancs. Et ça, c'est pas du communautarisme. Bah non, ils sont blancs. Et du côté du Premier ministre Michel Barnier, une question demeure sur toutes les lèvres de droite. Y aura-t-il des ministres de gauche dans son gouvernement? Nous sommes heureux de vous accueillir pour l'émission Les Gauchos dans le ministère, une émission qui marche de mieux en mieux ces derniers jours. Tout de suite, on va regarder notre premier candidat, on l'accueille. Et oui, il nous vient de la tronche dans l'Isère, très exactement, on l'applaudit très fort, Non, par ici, Michel Michel. Barnier. Alors, Michel, c'est formidable parce que vous avez déjà gagné d'office 10 ministres de droite. Oui, d'office! Mais aujourd'hui, on va voir de quel ministère de gauche vous allez hériter. Alors pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner la roue et... Ah bah ok, il va déjà. Et c'est incroyable! Vous avez gagné Philippe Poutou au ministère de l'Intérieur! Quoi? Salut le facho. Bon alors, ça tombe super bien que tu sois là parce qu'avec les camarades, on a préparé pas mal d'idées. Non, mais... Alors, Michel, quel est votre sentiment après cette victoire? On estime que vous êtes super content. Je dois répondre. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le député PS-NFP François Hollande. François Hollande, bonjour. Bonjour. C'est une chose à laquelle on ne s'attendait pas forcément de votre part, ne serait-ce qu'au début de cette année, mais vous vous êtes prononcé pour la censure immédiate du gouvernement Michel Barnier. Bien sûr, la légitimité démocratique appartient au Nouveau Front Populaire, qui est la première force issue de l'élection législative. Il s'agit là d'un vol pur et simple de cette élection. Et concernant la tentative de destitution du président initiée par la France Insoumise, vous la soutenez? Bien sûr, car j'estime que seul le programme de rupture que porte le Nouveau Front Populaire permettra de redresser le pays et d'ouvrir des lendemains qui chantent à la population. Ah, donc maintenant vous êtes pour la rupture. Je l'ai toujours été, de toute façon, celui qui ne consent pas à la rupture avec le système capitaliste, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste. Dites, c'est pas douloureux psychologiquement pour vous de vous forcer à faire semblant de défendre la ligne de Jean-Luc Mélenchon? Si, extrêmement, mais j'ai pas le choix si je veux que les Français me re-aiment bien. On saura ne pas en tenir compte lors des prochains scrutins. À bientôt!